Salut à tous! Voici la seconde partie de notre voyage au Panama. Après nos quelques jours à Santa Catalina, nous voici dans le bus direction El Valle de Antón, un lieu assez atypique du pays. Ça y est, on vient d'arriver à notre hostel, juste derrière. Maintenant, repos après cette journée bien éprouvante. Et demain, on attaque les randos. J'espère qu'il fera un peu meilleur que là. Bon, ça y est, on démarre notre première rando d'El Valle. Donc, ça s'appelle la Silla. C'est un espèce de mont pour avoir une superbe vue sur la ville et du coup sur le reste de la vallée. Donc, on a hâte de voir ça. On a un super beau temps. Il fait déjà assez chaud. Donc c'est cool, mais on est déjà essoufflé quoi. Ça y est, on vient d'arriver au sommet. Alors on soupçonnerait pas du tout ce genre de paysage ici au Panama. C'est vraiment très très stylé. Ça me fait penser un peu à l'Auvergne moi perso. Et on est tout seul en plus donc top là. Franchement génial. Bon non en fait on n'est pas tout seul, il y a la Vierge avec nous. On est rentré à temps pour voir le match de l'équipe de France, France-Angleterre en quart de finale. Bon, à l'heure où cette vidéo sort, on saura déjà qui gagne la Coupe du Monde, mais nous, on est derrière la France là. Allez, allez, allez. Match vient de terminer, on a gagné, direction la demi-finale contre le Maroc. Demain, on se lève tôt pour aller voir le sunrise, mais je vous en dis pas plus, vous voyez ça juste après. Ce matin, réveil 4h du mat. Oui, ça pique. Pour aller voir le lever du soleil en haut de la montagne. Oui. On a pris un tour organisé par notre hostel. Et on est 17. Ouais, le tour est gratuit aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et du coup, il y a 17 personnes, on est un groupe là à aller voir le lever de soleil. C'est rigolo. Très drôle.
Ça y est, on est au sommet. Le soleil se lève doucement, mais il y a énormément de vent. Il fait froid. Oui, mais c'est beau là, les couleurs arrivent, c'est joli. Et qu'est-ce qu'on a tout derrière? Aujourd'hui, troisième et dernière rando de la vallée des Hamptons, la India Dormida. Oui. On est quand même sur une rando assez mystique, hein, je dois dire. Un coup il y a du soleil, un coup il pleut, un coup il y a des nuages, un coup il y a du vent. Enfin voilà, du coup on s'ennuie pas, hein, et mes photos sont toutes différentes. L'ambiance est particulière. Je profite de la descente pour vous expliquer pourquoi ça s'appelle la India Dormida. En fait, les collines sur lesquelles on était tout à l'heure, vu de la vallée d'en bas, ça ressemble à une indienne endormie. La silhouette, on voit clairement sa tête, son nez, son cou, son corps. Et voilà, et du coup, c'est un peu devenu rentrer dans la légende, entre guillemets. Et les gens appelaient ça l'indienne endormie qui veille sur la vallée. Nous voilà de retour dans un bus, direction Panama City, la capitale. Ouais, ça y est, on part d'El Valle, c'était super chouette, mais il est temps d'aller retrouver la grosse civilisation.
matin, du coup, on fait une petite balade dans Panama City, mais plus côté affaires, financial district et tout, là où il y a les grands buildings. Et plus tard, on ira dans le quartier historique. Et là, on a l'impression d'être dans une grande ville américaine. Il n'y a que des buildings partout autour de nous. Ouais, C'est assez déroutant, quoi. On a retrouvé Augustin pour regarder la demi-finale France-Maroc. Vous vous souvenez, Augustin, on a fait du surf avec lui. On est là, les gars. Allez, c'est parti. On y croit, allez. Ce matin, nouveau réveil à 4h30. c'était dur. Très dur. Pour aller, on va où? À l'archipel des San Blas, c'est au nord de Panama City. À ce qui paraît, c'est incroyable. On pouvait pas manquer ça. Donc, bah voilà, on y va. Mais pour y aller, c'est compliqué. Il faut. Et 3 heures de G, Ouais. de 4x4. Ouais, sur des routes, voilà quoi, ça va bouger. Après, il y a un bateau. Faut Et tenir la journée là. voilà. Voilà, après 3h30 de 4x4 où c'était compliqué, maintenant ils nous ont dit une vingtaine de minutes de bateau. Ouais, normalement. Avec eux c'est toujours un peu voilà, Approximatif. on va voir. Et après on devrait arriver sur les îles. On les voit là-bas au bout, ça a l'air beau. Ouais. On vient d'arriver sur l'île où on va rester toute la journée. Ouais. Bon, on n'avait pas trop compris le programme, on pensait qu'on allait faire un truc aujourd'hui, mais apparemment non. Du coup là on a le déjeuner à midi, le dîner à 6h et Aujourd'hui, c'est. découverte de l'île. Bon, on a déjà fait le tour, c'est très petit. Voilà, en 5 Et- minutes, t'as fait le tour. On dort dans la cabane derrière, on va vous Ouais. faire un petit tour. Et après on fera un petit tour de l'île, mais il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Voilà, donc ça c'est là où on dort. C'est partagé avec d'autres personnes, nous on est sur les lits du fond. Voilà, donc c'est très rudimentaire comme vous le pouvez le voir, mais on s'y attendait, hein, ça on s'y attendait, mais il y a l'électricité que quand ils ont envie, et voilà quoi. Alors les îles San Blas, c'est une communauté, un ensemble de communautés autonomes du Panama. Ils sont un peu liés au Panama, mais ils ont aussi des leaders, et nous on nous a expliqué un petit peu des leaders qui dirigent chaque communauté. Ils ont leurs propres écoles, leur propre système de santé. Et ces habitants-là, ils s'appellent les Kuna. C'est le nom de ce peuple indigène qui vivent ici depuis longtemps. Par contre, on ne pourra pas trop vous montrer les Kuna. On nous a prévenu qu'ils aimaient pas trop être filmés, être pris en photo. Et en même temps, je les comprends, c'est normal, hein, on n'est pas dans un zoo, c'est pas des bêtes de foire. Il est 18h, c'est la fin de la journée. On va aller manger là juste au petit resto à côté. Aujourd'hui, on part en excursion pour aller explorer l'ensemble de l'archipel. C'est pas du tout ce que ça va être, on va voir. Ouais. Pour l'occasion, Lola a sorti les lunettes.
fait, l'excursion elle commence par 2 heures à rien faire. On s'attendait pas, il nous a déposé sur une autre île, genre une vingtaine de minutes en bateau. Et c'est une île avec un terrain de volley, un resto, une grande plage et tout. Il nous a dit bah voilà, on reste là pendant 2 heures, après on mange et après on repart. Ok, bon c'est un peu ce qu'on fait depuis 24 heures mais c'est pas grave, du coup on va aller se baigner. Lola est partie prendre des photos et puis on va voir ce que ça donne cet après-midi. Bon, l'excursion se passe plutôt bien. On pensait qu'on allait rester sur une île à rien faire, mais en fait pas du tout. On fait pas mal de snorkeling, on prend le bateau, on se balade et là on s'est arrêté sur une autre île pour faire une petite pause. Donc on peut boire un coup et puis là il y a Yann qui fait un match de volley avec les Kuna. Donc c'est assez rigolo. Non mais regardez-moi ces plages là. C'est pas juste incroyable. On n'est même pas en Polynésie hein. Ce soir, poulet et banane plantain pour clôturer cette journée riche en émotions. Ah, ça a l'air trop bon. Troisième jour sur l'archipel des San Blas. Ce matin, on est retourné sur la même île qu'hier matin pour faire un peu de snorkeling et pour déjeuner. Et c'est cet après-midi qu'on ira sur une nouvelle île. Alors apparemment, c'est Isla Pelicano. Donc peut-être qu'il y a des pélicans. On vient d'arriver sur Isla Pelicanos. C'est une toute petite île en plein milieu de l'archipel. On s'attendait à une plutôt grosse île avec des pélicans et tout. Et en fait non, l'île est toute petite. Il y a juste un bar juste là pour évidemment consommer. Mais sinon voilà, on reste une petite heure ici, on peut se baigner, on peut profiter du soleil, de la plage, parce que la plage est quand même très très belle. Ils sont où les pélicans? Il n'y a pas de pélicans. Ils sont où les pélicans? Je sais pas. On n'est pas sur Isla Pelicanos? Si mais ça se trouve ça veut pas dire pélican. Bon en fait on a trouvé les pélicans, ils sont là. Vous les voyez pas? Mais si, il est juste là devant vous, regardez. Toujours pas? Bon allez bon, je vais vous montrer parce que là franchement vous faites pas d'efforts. Et voilà, on est dans la 4x4 du retour, c'est ainsi que s'achève notre trip au San Blas. C'était vraiment incroyable. On est revenu à Panama City pour quelques jours, mais aujourd'hui c'est jour de finale. Eh oui. France-Argentine. Ah là là.
On va les retrouver des Français juste derrière là. Ouais. C'est l'Alliance française. Oui. Allez la France. Bon, vous connaissez le résultat du match évidemment. On a bien vibré pendant le match, c'était bien, il y avait plein de Français, c'était vraiment cool. Pour cet après-midi, on avait prévu la petite visite du quartier historique. Qui s'appelle Casco Viejo. On est arrivé dans la vieille ville, c'est super mignon, super sympa. C'est tout petit par contre, donc on aura vite fait le tour. Mais il y a plein de petits bâtiments historiques, des églises, des belles places, des belles statues. Un beau quartier historique quoi, donc c'est sympa. C'est marrant, ils ont construit cette espèce de route qu'on voit derrière moi là, qui fait tout le tour du quartier historique, une espèce de périphérique marin. Du coup ça gâche un peu le charme parce que toutes les vues qu'on a de la vieille ville sont entourées par cette espèce de pont assez moche là. Bon, on n'est pas mauvais perdant, on est venu boire un coup et noyer notre désespoir en territoire ennemi dans un resto argentin. Dernier jour à Panama City, il fallait évidemment qu'on visite le canal de Panama, on pouvait pas passer à côté. On est aux écluses de Miraflores, juste derrière nous. Ouais, c'est la première écluse quand les bateaux arrivent du côté Pacifique pour passer du côté Caraïbes. Voilà, juste devant nous là, on voit, c'est vraiment impressionnant parce que on est vraiment juste à côté de l'écluse. Et il y a un bateau qui arrive, donc un gros bateau. Ça va être sympa, je pense. Je vais juste vous raconter en 2-3 mots le canal de Panama et comment il a été construit. Parce que les Français, quand ils sont arrivés sur le lieu, ils se sont dit bon bah c'est bien, c'est simple, on a les deux mers, on fait un tout droit dans la montagne. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Du coup les Américains, quand ils ont vu ça et qu'ils ont repris, ils se sont dit ah bah tiens, on va peut-être faire un peu plus malin, on va faire des écluses
pour faire monter les bateaux, les faire traverser et les faire descendre. Voilà, donc c'est ce qui fait le canal de Panama aujourd'hui. Là, on est sur la première écluse côté Pacifique, Miraflores. Et voilà, je vous mets un schéma juste là du canal, comme ça vous vous rendez un peu compte de comment ça marche. C'est la fin de cette vidéo et également de notre passage au Panama. On a eu un vrai coup de cœur pour ce pays, mais il est déjà temps de partir. Bon, on est quand même resté 25 jours, ce qui est vraiment pas mal. Donc, on a eu un coup de cœur pour ce pays. Ouais, c'était vraiment trop chouette. Mais voilà, il est temps de prendre l'avion et d'aller direction notre 4e pays de tour du monde. On a hâte de vous dévoiler ça. Pour découvrir ce prochain pays qui, petite confidence, n'était pas trop prévu dans notre itinéraire initial, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant de quand la prochaine vidéo va sortir. Eh oui. À aimer cette vidéo là, à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.